Si vous aussi, vous vous demandez pourquoi on dit que l'ascendant prend de plus en plus de place au fur et à mesure du temps, voire même est plus important que le soleil à l'âge adulte, restez sur cette vidéo, je vais répondre à cette question, vous êtes au bon endroit. Je prends 2 secondes pour faire une micro-pub. Ce lundi, je donne un cours sur les nœuds lunaires dans le thème astral. Si vous avez envie de participer à ce cours, il est au tarif de 27 € si vous vous abonnez à mon abonnement Zodiac. C'est un abonnement sans engagement. Vous pouvez le résilier automatiquement après votre inscription si vous avez juste envie d'assister au cours. Si vous voulez être sûr de ne pas être abonné, vous pouvez également vous inscrire au cours, mais ce sera à 37 €. Le cours, il aura lieu demain soir sur Zoom à 20h30. On va étudier les destinées karmiques en fonction des positions des nœuds lunaires dans le thème astral, donc n'hésitez pas, ça va être super intéressant. Je vous ai mis le lien juste ici si vous voulez vous inscrire, vous avez tout en barre d'infos. Je m'appelle Nathalie et j'étudie l'astrologie depuis 7 ans maintenant et je suis astrologue depuis 5 ans, et dans cette vidéo on va répondre à cette question: pourquoi dit-on que l'ascendant devient plus important que le signe solaire au fur et à mesure du temps? Avant cela, je vous invite à regarder cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois où j'expose vraiment ma définition de l'ascendant. C'est une vidéo qui est assez longue, elle dure plus d'1 heure et vous avez vraiment ma définition signe par signe. Donc je vous invite à la regarder si c'est pas déjà fait, mais je vais quand même vous rappeler brièvement à quoi correspond l'ascendant dans le thème astral. Déjà, pour toutes les personnes qui sont novices en astrologie et qui ne connaissent pas leur ascendant, je vous invite à aller sur le site astrothème.fr, j'ai mis le lien en barre d'infos. Vous avez juste besoin de votre date de naissance, de votre heure de naissance et de votre lieu de naissance, et en 2 minutes, vous allez connaître votre ascendant. C'est gratuit et vous allez avoir une carte du ciel. Une carte du ciel, ça se présente comme ça. Ici, on a la carte du ciel de Brad Pitt. Brad Pitt est né à 6h41 du matin, donc il a le soleil près de l'ascendant. Pourquoi? Parce que l'ascendant dans le thème astral, il représente le point Est. Et comme le soleil se lève à l'Est, eh bien forcément, toutes les personnes qui naissent le matin ont en général le soleil et l'ascendant qui se trouvent à peu près dans le même signe. Alors ça va dépendre pour les personnes nées en France, des fois c'est plutôt 9h du matin, des fois c'est plutôt 6h du matin. Ça va dépendre de l'heure d'été, de l'heure d'hiver, mais d'une manière générale, quand on est le matin, on a le soleil qui est pas très loin de l'ascendant. Au pire, c'est dans la maison 12 ou dans la maison 1, mais c'est jamais vraiment très loin. Donc vous l'aurez compris, l'ascendant, il est déterminé par l'heure de votre naissance, parce qu'il symbolise le point Est, mais le point Est au moment de votre naissance. Comme on l'a vu dans le thème de Brad Pitt, si l'ascendant est proche du soleil, c'est parce qu'il est né le matin. Mais quelqu'un qui va naître vers midi, donc qui va avoir plutôt le soleil proche du milieu du ciel, dans la maison 10, eh bien son ascendant va être quand même à l'Est, et ça va décrire le signe à l'Est au moment de sa naissance. Dites-vous que l'ascendant, il change de signe toutes les 2 heures à peu près. On a 24 heures dans une journée, il y a 12 signes, 12 fois 2, ben ça fait 24. Donc les comptes sont bons. Donc c'est pour ça qu'un bébé qui naît le même jour qu'un autre, un à 14 heures, un à 18 heures, eh ben ils vont pas du tout avoir le même signe ascendant. Donc maintenant qu'on a vu le côté un peu technique, à savoir que je n'ai pas précisé, mais l'ascendant détermine aussi la position de toutes les maisons de votre thème, puisque l'ascendant, c'est la pointe de la maison 1. Donc, en ayant l'ascendant dans le signe de la balance, la maison 2, elle est en scorpion, la maison 3, elle est en sagittaire, etc., etc. Oui, sauf s'il y a des axes interceptés, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, maintenant qu'on a vu le côté un peu technique de l'ascendant, je vais vous dire ce qu'il représente. C'est une flèche. Et comme toutes les flèches, eh bien, il représente une direction. Cette direction, à mon sens, elle représente le libre arbitre. Et le libre arbitre, eh bien, c'est notre faculté à prendre des décisions. Et qu'est-ce qui se passe quand on est un bébé? On n'a aucun libre arbitre. C'est pour ça qu'on crie, qu'on pleure, quand on a besoin de quelque chose, quand on se sent mal ou quand on veut manger. Donc, plus on grandit au fur et à mesure du temps, plus on prend de l'indépendance par rapport à certains choix. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi vous ressentez peut-être un décalage entre la symbolique de votre signe solaire et celle de votre signe ascendant, si toutefois ce n'est pas le même. Et c'est normal, la plupart des gens n'ont pas le soleil et l'ascendant dans le même signe, et pour les personnes pour lesquelles c'est le cas, eh bien ça crée un alignement qui est plus fort. Il y a ce signe qui est beaucoup plus marqué dans votre personnalité. L'ascendant, il va aussi donner des informations sur la manière dont vous vous présentez au monde. Ça parle aussi de l'apparence. Ça, il faudrait faire un podcast ou une vidéo sur ce sujet-là, parce que selon les signes, ça peut même donner des critères physiques. Vraiment, les traits du visage plutôt fins,
la corpulence, etc., les os, la carrure, la morphologie. L'ascendant peut donner des informations sur tout cela, mais c'est quelque chose qu'on étudie surtout en astrologie médicale, et pour l'instant, je ne suis pas assez calée sur le sujet, mais j'aspire à me former sur tout cela, donc j'en parlerai un peu plus tard. En attendant, pour vous donner une définition simple, le soleil représente votre vitalité. C'est l'essence de votre vie, c'est aussi vos aspirations, c'est ce qui éclaire votre personnalité. Donc pour moi, c'est vraiment ce qui est visible, tandis que l'ascendant, ça va être ce qui va être certes visible, mais plutôt intérieurement parlant, parce qu'on parle ici des choix que vous faites. Pour moi, l'ascendant, c'est le signe qui va vraiment influencer vos choix. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes un ascendant cancer, c'est les émotions et donc l'attachement émotionnel que vous pouvez avoir par rapport à un projet, par rapport à une personne, qui va surtout vous amener à prendre des décisions. Donc ça va faire que parfois vous allez peut-être vous faire bouffer parce que les émotions vous auront amené à faire confiance à une personne qui ne méritait pas votre confiance, mais parfois aussi vous saurez faire preuve de davantage d'humanité, d'empathie dans vos choix et ça sera une grande qualité. Il faut se dire que tous les signes de toute façon ont des qualités et des défauts. Maintenant, je vais répondre à cette question, pourquoi l'ascendant prend de l'importance avec l'âge? L'âge en astrologie, c'est symbolisé par Saturne. Parce que Saturne, dans la mythologie grecque, c'est Chronos, et Chronos, c'est le maître du temps. Donc Saturne, il représente le temps qui passe. Là, vous avez Saturne, par exemple, dans le signe du Taureau, il va mettre à peu près 29 ans et demi pour revenir sur le signe du Taureau. Et c'est ce qu'on appelle le retour de Saturne. Et en fait, à chaque aspect dissonant de Saturne à Saturne dans le ciel, c'est-à-dire pendant ces 29 ans, qu'est-ce qui se passe quand Saturne il évolue autour de votre zodiaque? Bien, vous naissez, vous avez Saturne en Taureau. Quand Saturne arrive dans le signe du Lion, il y a un carré qui se fait. C'est le premier carré de Saturne, ça arrive vers 7 ans. Ensuite, vers l'âge de 14-15 ans, il y a la première opposition à Saturne. Saturne va avancer dans le signe du Scorpion. L'opposition met face à l'autorité. Ça représente clairement l'adolescence et l'opposition que l'on a par rapport aux parents, par rapport parfois aux professeurs, etc. Vous savez, cet âge où on a l'impression qu'on sait tout mieux que tout le monde parce qu'on voit le monde avec un œil totalement neuf et on fait abstraction de tout ce qui peut être relié à des réalités concrètes que l'on n'a pas encore expérimentées. C'est vraiment l'idéalisme de la jeunesse. Alors, il est nécessaire à l'évolution, puisque c'est la jeunesse qui lance les modes, d'ailleurs. On reviendra sur ça dans un podcast. Mais c'est vrai que il y a quelque chose de très... pas forcément naïf, mais de très idéaliste dans la vision du monde que l'on a à ce moment-là. Et puis on prend souvent nos parents pour des ringards, on se dit qu'on veut pas forcément faire les mêmes choix qu'eux, et on voit vraiment les choses d'une manière très simpliste, quoi. C'est si on fait ça, on obtient ça, et c'est comme ça que ça marche. Justement, on se rend compte des difficultés de tout ça vers l'âge de 21 ans, quand on vit le deuxième carré de Saturne. Donc si on reprend notre exemple de la personne qui est née avec Saturne en Taureau, là c'est quand Saturne se trouve dans le signe du Verseau, ça crée le deuxième carré. Et qu'est-ce qui se passe vers l'âge de 29-30 ans? On a Saturne qui revient en Taureau et on appelle ça le retour de Saturne. Donc tous ces âges que j'ai cités, 7 ans, 14 ans, 21 ans et 29 ans à peu près, c'est pas pour tout le monde pareil parce que ça dépend vraiment à quel degré vous avez Saturne aussi, donc c'est un peu changeant. Il y a des personnes qui vont vivre leur retour de Saturne à 28 ans et demi, d'autres ce sera au début de la trentaine, etc. Donc ces âges-là sont des âges formateurs. Et avec le temps, on devient de plus en plus sensible à la manière dont les autres nous perçoivent et aussi à la manière dont on va exprimer nos valeurs. Et à chacun de ces âges, en général, il y a des épreuves ou des réalisations qui se mettent en place et qui nous amènent à ce que notre libre arbitre soit plus acteur de notre propre vie. Si on synthétise tout cela à notre vie, en tout cas en France. Quand un enfant il a 7 ans, il est rentré à l'école primaire, normalement il a fait son CP, corrigez-moi si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est ça. Donc là on sait lire et on sait écrire, pour la majorité des enfants. Donc là ça donne beaucoup plus d'autonomie. C'est-à-dire que notre libre arbitre sur une histoire, il se fait plus par rapport à la manière dont on nous raconte l'histoire, mais aussi la manière dont on peut la lire. Donc c'est quelque chose qui est très important dans le développement d'un humain, d'être indépendant sur l'écriture et la lecture. Ça permet même de faire passer certains messages, notamment dans les salles de classe. Ensuite, quand on arrive à 14-15 ans, on est dans une phase de découverte de soi parce qu'on est en pleine puberté. Et ça va nous amener alors
pour les femmes aussi, il y a tout le cycle féminin qui se met en place. Pour les hommes, il y a aussi quelque chose qui se passe sur le plan des hormones, mais je ne suis pas spécialiste. Mais on a envie vraiment d'expérimenter de nouvelles choses. Et je ne parle pas que de sexualité, je parle même d'expérience de vie. D'ailleurs, c'est vers l'âge de 14-15 ans que l'on rentre au lycée et qu'on commence à nous demander mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Donc il y a toute cette phase de questionnement qui se met en place. Donc chez certains, ça va créer de l'excitation parce qu'il y a des gens qui ont la chance à cet âge-là de déjà savoir ce qu'ils ont envie de faire, d'autres qui ne savent pas, d'autres qui sont en train de chercher, d'autres qui hésitent, etc. Donc ça va amener à faire des choix déjà, ou à imaginer en tout cas, parce qu'on reste dans un côté un peu fantasmatique pour la plupart des gens, hein. Bien évidemment qu'il y a des personnes à 15 ans qui travaillent déjà et qui ont des situations plus compliquées que d'autres, mais d'une manière générale, 14-15 ans, c'est un âge où on commence à se questionner et on commence à sentir que on va être responsable de notre propre vie, notamment sur le plan matériel et sur le plan financier. Et à 21 ans, pour beaucoup de personnes, on est en études supérieures. Il y a aussi des personnes qui vivent des grands changements aux alentours de cet âge-là. Donc ça peut être le premier job, ça peut être les premières complications dans un job qui a peut-être commencé plus tôt. Ça peut être aussi un voyage Erasmus, par exemple. Ça peut être aussi la remise d'un diplôme. 21 ans, pour les personnes qui font des licences, c'est la fin des études, par exemple. Donc il peut y avoir des choses de ce type. Il y a aussi des gens qui ont des enfants très tôt. Donc on a tous, vers l'âge de 21 ans, comme je le disais tout à l'heure, hein, pour certains, ça va peut-être être 20, 21, 22. On a tous vécu des choses qui nous ont fait prendre conscience que là, nos actes ont des retours concrets, mais dans le bon comme dans le mauvais sens du terme, en fait. Saturne, c'est une planète de responsabilisation. Et donc, au fur et à mesure de tout cela, le libre arbitre, il prend de plus en plus de place. À 21 ans, il y a plein de personnes qui n'ont plus du tout envie d'écouter les conseils de leurs parents parce que leur capacité de jugement va les amener à penser que leurs parents ont fait des mauvais choix par rapport à ce que eux ils estiment être les bons choix dans la vie, etc. Donc on est toujours dans une période où on est entremêlé entre l'idéalisme de la jeunesse et notre esprit critique qui commence à se construire. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrive au retour de Saturne ? Parce que là, vous voyez, c'est toujours des espaces qui sont à peu près de 7 ans, mais je trouve qu'entre 21 et 28-29 ans, c'est pas la même chose qu'entre 7 et 15 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'entre 7 et 15 ans, j'ai pas envie de dire que tout est tracé, mais le système scolaire, après la primaire, il y a le collège, après le collège, il y a le lycée. C'est justement après le lycée qu'il y a beaucoup de chemins différents qui sont en train d'être empruntés. Mais sinon, on reste toujours dans une forme de routine qui est sécurisante. Tandis qu'entre 21 et 29 ans, là, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont des enfants durant cette période, des gens qui se marient, des gens qui se séparent, des gens qui achètent un appartement, des gens qui déménagent, qui quittent le foyer. La majorité des gens quittent le foyer entre 21 et 29 ans. Non, ça ne veut pas dire qu'on n'y revient pas plus tard selon les expériences de vie, etc., ou qu'il n'y en a pas qui le font avant, mais d'une manière générale, on grandit. La vingtaine, c'est vraiment une période où on se nourrit d'expérience. Et quand on arrive à 30 ans, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde sait ce qu'il veut, mais beaucoup savent ce qu'ils ne veulent plus. Et là, on a atteint un niveau de conscience par rapport à nos choix de vie, par rapport à ce que l'on souhaite construire, se construire comme vie, qui fait que le retour de Saturne symbolise vraiment cette prise de conscience. Donc on est dans quelque chose de sérieux, si je puis dire, et à mon sens, c'est là, astrologiquement parlant en tout cas, qu'on devient vraiment un adulte. Okay ? Donc, à partir de cet âge-là, 29-30 ans, je trouve que le libre arbitre prend une autre lecture. Et le libre arbitre, c'est l'ascendant. Et si vous observez votre vie, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Eh bien, vous pouvez vous sentir davantage proche de ce que symbolise votre ascendant. Alors, attention, parce que si par exemple vous êtes ascendant cancer, le cancer c'est le signe de la famille. Si vous arrivez à 30 ans et que vous n'avez pas fondé de famille ou alors que ça vous intéresse pas, vous dites pas « Ah ben non, moi c'est pas vrai ». Parce que le cancer c'est pas juste la famille, c'est toute la sphère émotionnelle, c'est aussi la famille que vous avez déjà, celle de laquelle vous provenez, hein, c'est pas que la famille que vous avez envie de fonder, et puis c'est tout ce qui va relier un groupe que l'on considère comme être la famille. Donc ça peut être des personnes qui ont des amis très très proches et qui les considèrent comme des frères ou des sœurs. Ça va être aussi tout le côté patriote, donc l'intérêt qu'on va porter à son pays, à la politique, à la loi aussi. Tout ce qui va toucher cette notion de patriotisme. On peut par exemple
aussi voir l'énergie du cancer, comme une énergie qui représente le foyer. Donc le foyer, c'est l'immobilier, c'est la construction, c'est la décoration d'intérieur, c'est tout ce qui va toucher le foyer. La famille, c'est peut-être aussi travailler dans un métier en lien avec la famille. Par exemple, travailler dans tout ce qui est relié à la jeunesse, aux écoles, etc. Mais les métiers comme assistante sociale, les métiers comme un médecin qui a beaucoup de familles qui viennent le voir. Mais quand je dis beaucoup de familles, c'est tous les membres de la famille. Vous voyez, il y a ce côté-là qui ressort aussi. L'analyse que vous ferez de votre ascendant doit vraiment prendre le signe dans toute sa globalité. Les exemples que j'ai donnés, là, on pourrait encore parler pendant une demi-heure de ce qu'est l'ascendant cancer. Ce n'est pas que ça. Mais d'une manière générale, à partir de 30 ans, on est conscient de ce que l'on ne veut plus dans la vie et notre libre arbitre, il va davantage jouer en notre faveur. Le libre arbitre, au départ, il suit ce qu'on nous a dit. Il suit les règles des parents, il suit les règles de l'école. Justement, quand on arrive vers l'âge de 14-15 ans, c'est là où on commence à s'opposer à ces règles, parce qu'on va pas les trouver logiques, on va pas trouver ça sensé, nous on aurait fait autrement, mais on n'a pas encore tous les éléments de la vie pour les prendre en compte, et ça veut pas dire que des fois, il n'y a pas des jeunes qui ont raison par rapport à leurs parents, mais d'une manière générale, on n'a pas cette expérience de vie. Vers 21 ans, on va être confronté à des responsabilités et aux résultats des actions et des choix de notre libre arbitre par rapport aux autres, parce qu'à 21 ans, on a expérimenté le travail, on a expérimenté les études, on a expérimenté la vie à l'extérieur du foyer, et entre 21 et 29 ans, là, on a, entre guillemets, fait le tour, et symboliquement, Saturne a fait le tour de toutes vos maisons. Donc, il y a une prise de conscience, de sagesse et de maturité par rapport à tous les domaines de vie au moment du retour de Saturne. Ça ne veut pas dire que tout le monde devient super mature aux alentours de 30 ans, mais ça veut dire qu'on a tous vécu des épreuves qui, normalement, de par les réflexions qu'elles doivent apporter, nous aident à affronter la vie avec plus de maturité. Malheureusement, selon les épreuves, il y a des personnes qui ont besoin de les vivre 5 fois pour bien comprendre. Il y a des personnes qui vont comprendre automatiquement. Il y a des personnes sur certains sujets, elles n'auront même pas besoin de vivre d'épreuves parce qu'elles auront compris ce qu'elles devaient faire. Tout ça, c'est propre à chacun. Alors maintenant, dites-moi si vous avez plus de 30 ans, si vous trouvez que votre ascendant prend de plus en plus de place dans votre personnalité, en tout cas sa symbolique. Dites-moi au contraire si c'est pas le cas, parce que c'est pas quelque chose qui est ressenti de la même manière chez tout le monde. Il y a des personnes pour lesquelles ça va arriver après. Mais d'une manière générale, plus Saturne avance dans votre thème, plus il amène des épreuves et de la maturité dans des domaines de vie. Donc, qu'est-ce qui se passe à 30 ans? Eh bien, vous avez vécu le retour de Saturne, et ensuite Saturne recommence un tour. Et comme ça, aux alentours de 58 ans, on vit le deuxième retour de Saturne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à la partager si vous le souhaitez. Et moi, je vous dis à mercredi pour un podcast sur la nouvelle lune dans le signe du Verseau.